Bonjour mes amis. Cette fois, nous allons parler des grandes chefs d'œuvre de Raphaël. Raphaël, l'école d'Athènes. L'école d'Athènes. Chef d'œuvre de Raphaël. Absolument. Euh, c'est, c'est une trois vidéos aujourd'hui et il reste probablement deux ou trois vidéos. Donc, les choses à faire et le lire, et c'est ça. Et c'est ça. Absolument, c'est ça. Voici un texte des mille mots en français décrivant cette fresque avec un vocabulaire soutenu et des termes techniques de peinture expliqués entre parenthèses. Sous l'arc majestueux de la stanza della signatura, c'est l'une des fresques les plus emblématiques de la Renaissance italienne, l'école d'Athènes, chef-d'œuvre de Raphaël. Under the majestical, how to say that in English? That in English. Under the majestic arch, under the majestic arch of Stanza della Signatura extends one of the most emblematic frescoes of Italian Renaissance, the School of masterpiece, Raphael's masterpiece. Yeah. Under the majestic arch of Stanza della Signatura, one of the most emblematic frescoes of the Italian Renaissance extends, the School of Athens, a masterpiece by Raphael. L'ensemble se déploie en une composition monumentale qui incarne à la fois l'idéal humaniste et virtuosité picturale. The whole, the picture, the whole, se déploie. Unfolds. The whole unfolds in a monumental composition that incarnates at the same time the humanist ideal and the pictorial virtuosity. The whole unfolds into a monumental composition that embodies both the humanistic ideal and pictorial virtuosity. Dès le premier regard. Dès le premier regard. Dès le premier regard, on est frappé par la composition pyramidale, structure dans laquelle les lignes directrices organisent les figures selon une forme triangulaire, stabilité et équilibre. From the first sight, we are staggered by the pyramidal or pyramid-like composition structure in which the direct lines organize or arrange the figure according to the triangular form, creating stability and balance. From the first glance, one is struck by the pyramidal composition structure in which the guidelines, ligne directrice, organize the figures according to a triangular shape, creating balance. Of which dans le sommet visuel se situe dans la rencontre des deux figures centrales, Platon et Aristote. Of which the visual summit in the meeting de la rencontre, in the meeting of two central figures, find themselves Plato and Aristotle. Dès le premier regard, on est frappé. From the first glance, one is struck by the pyramidal composition structure in which the guidelines organize the
Figures in a triangular shape creating stability and balance, whose visual summit is located in the meeting of the two central figures. Plato and Aristotle. Les lignes des perspectives linéaires, techniques qui utilisent des lignes convergentes vers un point de fuite pour créer une illusion de profondeur, mènent irrésistiblement l'œil vers l'arche ouverte au centre, encadré par une architecture grandiose d'inspiration antique. D'inspiration antique. The lines of linear perspective, technique that uses the convergent line towards the point of to create an illusion of depth. Linear perspective lines, technique that uses convergent line to a vanishing point, or point de fuite, to a vanishing point, to create an illusion of depth, profondeur. Lead irresistibly the eye towards the open arch at the center, made or built in a grandiose or grand architecture of antiquity, inspired by antique inspiration from some extent. The linear perspective lines, a technique that uses convergent lines towards a vanishing point to create an illusion of depth, irresistibly lead the eye to the open arch in the center, framed by a grandiose architecture of ancient inspiration. Grandiose architecture. Irresistibly lead the eye to the open arch. It irresistibly leads the eye to the open arch in the center. Cette architecture, rendue avec une précision quasi architectonique, est baignée d'une lumière claire qui met en valeur la volumétrie, représentation des volumes dans l'espace des personnages et la monumentalité des colonnes corinthiennes. Corinthiennes. This architecture, made with a quasi-architectonic precision, is of characters and paniers. His bath is washed by a clear light that highlights the volumetry, representations of volumes in space, of characters, and monumentality of Corinthian columns. This architecture, rendered with an almost precision, is bathed in a clear light that highlights the volumetry, representations of volumes in space, of the characters, and the monumentality of the Corinthian columns. Au centre, Platon, désigné par son doigt pointé vers le ciel, incarne la pensée métaphysique. At the center, Plato shown by his désigné. Embodies metaphysical thought. In the center, Plato designated in the ages, designated by his finger pointed towards the sky, embodies metaphysical thought. Aristote, sa main horizontale tendue vers la terre, symbolise l'empirisme. Aristotle, with his horizontal hand directed towards the earth, towards the ground, symbolizes empiricism.
Aristotle, his horizontal hand extended towards the earth, symbolizes empiricism. Empiricism. Le peintre a usé ici d'une hiérarchisation chromatique, employant des couleurs différenciées pour mettre en avant certains éléments et guider la lecture visuelle. La tunique rouge et le menton violent de Platon contrastent avec le bleu et l'ocre d'Aristote, créant un dialogue visuel en plus de dialogue philosophique. The painter used here a chromatic hierarchy, use of differentiated colors to highlight certain elements and guide visual reading. Plato's red tunic and purple coat contrast with Aristotle's blue and ochre, creating a visual dialogue in addition to the philosophical dialogue. Used here hierarchy, hiérarchisation, use of employant des couleurs différentes, quite certain permettre Plato's red tunic and purple coat. Philosophie. Tout autour, une multitude de philosophes, savants et artistes se livrent à des discussions et des gestes caractéristiques, chacun identifiable par ses attributs. All around the swarm of philosophers, multitude of philosophers, savants, smart people, and the artists are engaged in discussions and the characteristic gestures, everyone identifiable by their attribute. All around, the multitude of philosophers, scholars, and artists engage in discussions as se livrent à des discussions. Engage in discussions and or characteristic gestures, each identifiable by attribute. À gauche, Socrate, vêtu de vert, dialogue avec un groupe attentif. On the left, Socrates, dressed in green, has a dialogue with an attentive group. On the left, Socrates, dressed in green, dialogues with an attentive group. Le bas, Pythagore, trace ses démonstrations entouré des disciples. Pythagore. Le bas, Pythagore trace ses démonstrations. Oui, d'accord. Entouré des disciples. A bit below, Pythagoras traces his demonstrations surrounded by his disciples. Further down, Pythagoras traces his demonstrations surrounded by disciples. Le peintre utilise ici la mise en abîme, représentation d'une scène dans la scène, soulignant la réflexion sur l'art et la connaissance elle-même, puisque la figure étudie des formes géométriques que l'artiste a peintes en perspective dans l'œuvre. Painter uses mise en abîme here, representation of scene and the scene highlighting the lighting section. Figure standard geometric. Les figures étudient les formes géométriques avec les artistes. Le peintre utilise ici la mise en abîme, représentation d'une scène dans la scène,
soulignant la réflexion sur l'art ou la connaissance elle-même, puisque les figures étudient des Oh my god. puisque les figures étudient des formes géométriques que l'artiste a peintes en perspective dans l'œuvre. A peindre une perspective dans l'œuvre. Oui. La palette, ensemble de couleurs choisies par l'artiste, de Raphaël, et d'une harmonie exemplaire. Le ton chaud des encres, brun et rouge, se mêle au bleu et pesant, et vert et pesant, équilibrant la composition tout en guidant subtilement le regard. Subtilement le regard. The palette set of colors chosen by the artist of Raphael is an exemplary harmony. The warm tones of ochres, browns, and reds blend with the soothing blues and greens, balancing the composition, subtly guiding the gaze. Right. Good. La palette, ensemble des couleurs choisies par l'artiste, de Raphaël est d'une harmonie exemplaire. Les tons chauds des ocres, brun et rouge se mêlent au bleu et vert. Les tons chauds des ocres, brun et rouge se mêlent au bleu et vert apaisant, équilibrant la composition tout en guidant subtilement le regard. Oui, d'accord. Les draperies des personnages sont rendues avec une modulation, variation graduelle de la lumière et de la couleur. Ils donnent un rendu soyeux et presque tactile aux étoffes. Les draperies des personnages sont rendues avec une modulation, variation graduelle de la lumière et de la couleur, qui donnent un rendu soyeux et presque tactile aux étoffes. The drapery of characters are done or is made with a modulation, gradual variation of light and color that gives a careful rendering and almost tactile aux étoffes. Fabrics, clothes, textiles. The draperies of the characters are rendered with a modulation, gradual variation of light and color, which gives a silky and almost tactile rendering to the fabrics. Right. The draperies of the characters are rendered with a modulation. C'est très important, absolument important. Lost on you. Ouais. Lost on you. Absolutely. Les personnages sont rendus avec une modulation, variation graduelle de la lumière et de la couleur, dont un rendu soyeux et presque tactile aux étoffes. Fabrics of silky. Ah. Silky. Soyeux. On note également l'usage magistral de clair-obscur, contraste entre les zones éclairées et les zones d'ombre, pour créer du relief et de la profondeur. Notamment dans les piles d'évitement et les ombres projetées au sol. Cela permet de détacher chaque figure de fond architectural
tout en conservant une intégration harmonieuse dans l'ensemble. We note also the magistral. Why masterful? Masterful usage of clair-obscur, contrast between the highlighted zones and the shadow zones to create the landscape and the depth, right? Notably in the folds, folds of clothing, and the shadows projected to the floor, or not lost on you. We also know the magisterial use of chiaroscura, contrast between illuminated areas and shadow areas to create relief and depth, particularly in the folds of clothing and shadows cast on the ground. Projected, cast on the ground, yeah. Cela permet de détacher chaque figure de profondeur architecturale tout en conservant une intégration harmonieuse dans l'ensemble. That allows to detach each figure from architectural background while conserving a harmonious integration in the whole. This allows each figure to be detached from the architectural background while maintaining a harmonious integration into the whole. This allows each figure to be detached from the architectural background while maintaining a harmonious integration into the whole. Cela permet de détacher chaque figure de fond architectural tout en conservant une intégration harmonieuse dans l'ensemble. Le cadrage architectural n'est pas seulement décoratif. Il joue le rôle de scénographie et organisation visuelle d'un espace comme sur une scène de théâtre, qui ordonne les groupes de personnages en plans successifs. Les arcs, voûtes et pilastres créent un rythme visuel qui conduit l'œil en douceur vers le point de fuite, situé entre les têtes de Platon et Aristote. Situé entre les têtes de Platon et Aristote. D'accord. Il y a un cadrage. Framing, scoping, architectural framework is not only decorative. It plays the role of scenography, visual organization of space, as on a scene of theater that orders the groups of characters in successive lines. Lost on you. The architectural framing is not only decorative, plays the role of scenography, visual organization of a space like on a theater stage, which orders the groups of characters in successive plans. D'accord. The arches, voûtes et pilastres, créent un rythme. Vaults and pillows. No. Vaults and pilasters. What is this in Russian? What is pilastre? What is pilastra? Pilastra. This is called pilastra. D'accord.
If I'm not mistaken, this is Pavlov's house. Maybe. Si je ne me trompe pas, c'est une maison des Pavlov. C'est une maison des Pavlov. Des Pavlov. Une maison des Pavlov. Et liste. D'accord. Des pilastres créés. Create a visual rhythm that drives the eye, that draws the eye in smoothing to the point of nothingness, right? Les points de fuite. The vanishing point, yeah, towards the vanishing point, situated between the heads, between the Plato's and Aristotle, between the Plato and Aristotle's heads, right? The arches, walls, and pilasters create a visual rhythm that leads the eye smoothly towards the vanishing point, located between the heads of Plato and Aristotle. Sur la droite, Euclide. Euclide, penché vers ses élèves. Oui, d'accord. Penché vers ses élèves, trace une figure géométrique au sol. On the right, Euclides, directed towards his pupils or towards his students, traces the geometric figure on the soil, on the floor. On the right, Euclid, leaning towards his students, leaning towards his students, traces a geometric figure on the ground. Yeah. Les poses sont variées, naturelles, mais toujours soigneusement calculées pour maintenir l'équilibre général. The poses are different, natural, and but always carefully calculated to maintain general balance. The poses are varied, natural, but always carefully, soigneusement, carefully calculated to maintain general balance, équilibre. On peut admirer ici la plasticité, capacité d'une figure à apparaître souple, vivante et modélée. Décor obtenu grâce à un savant dosage d'ombre et de lumière. Oui. We can admire here the plasticity, the ability of a figure to appear flexible, alive, and modeled of bodies, obtained thanks to a skillful dosage of shadows and lights. On peut admirer. We can also admire here the plasticity, capacity, or ability of a figure to appear flexible, alive, and modeled. Flexible, souple. The bodies obtained thanks to a skillful dosage of shadows and lights. La fresque. Très incroyable, absolument incroyable. La fresque est une tempéra à fresque technique où les pigments sont appliqués sur un enduit frais, permettant leur fixation durable dans la paroi. D'accord. C'est un fin de cette vidéo. C'est une fin, oui, c'est une fin parce que nous parlons, c'est la fin de cette vidéo. Et, nous nous poursuivons dans une vidéo suivante des lisages, les lectures de ces textes.
parce que c'est une œuvre très importante et très emblématique de la Renaissance italienne, Absolument, absolument. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous allez bien et, euh, euh, et merci et merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.